Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler du trouble obsessionnel compulsif. Donc j'ai vu dans les commentaires qu'on m'a demandé de parler de ce sujet. Alors si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez à la fin de la vidéo laisser un commentaire pour partager votre expérience et pour éventuellement poser des questions. Alors n'oubliez pas que c'est important, moi je fais ça un peu gratuitement pour aider les gens, donc ça me fait toujours plaisir quand j'ai des commentaires de personnes qui me disent voilà, ça m'a beaucoup aidé, j'ai fait le 5, 4, 3, 2, 1, je suis beaucoup moins angoissé, j'ai fait votre technique, ça m'a aidé. Des gens qui partagent leur expérience. Alors je dis tout de suite aux personnes qui me laissent des commentaires genre il est antipathique, genre n'importe quoi, ou enfin des choses qui ne sont pas constructives, eh bien je supprime systématiquement le commentaire, donc je dis à ces personnes de ne pas perdre leur temps, de me laisser un commentaire qui de toute façon sera supprimé. Ce qui m'intéresse en fait ce sont les commentaires qui sont constructifs pour aider les gens, et j'ai une communauté assez sympathique qui me laisse des petits commentaires, parfois qui m'envoie des petits messages, et ça fait plaisir et ça encourage à faire des choses gratuitement pour aider les gens. Voilà, cela dit, je voulais juste vous parler du trouble obsessionnel compulsif. On s'appelle trouble comme trouble psychologique, trouble anxieux. Obsessionnel parce que ça repose principalement sur des obsessions, sur des sortes de pensées intrusives. Et compulsif parce que ça va donner lieu à des comportements desquels le sujet a du mal à se départir. Il est obligé de les répéter, donc il est obligé de faire ces comportements pour ne pas se sentir mal. Alors il y a beaucoup de variabilité, de symptômes possibles. Alors les plus connus sont les gens qui vont être obsédés par la propreté, qui vont se laver les mains une vingtaine de fois, qui vont répéter une sorte de rituel. C'est pour ça qu'on utilise souvent le terme de rituel. Il y a des gens qui vont faire le ménage dans un certain ordre, en suivant aussi une sorte de rituel, qu'on appelle souvent d'ailleurs rituel conjuratoire, parce que s'ils font ce rituel, ça va conjurer soit une malédiction, soit l'angoisse. En tout cas, c'est pour ça qu'on utilise le terme de conjuratoire. Ça va par exemple être des personnes qui vont descendre l'escalier, ils vont se sentir obligés de commencer par le pied droit, parce que si jamais ils commencent par le pied gauche, il va se passer quelque chose. Donc il y a toujours une sorte de scénario catastrophe qui repose sur ce trouble obsessionnel. Alors, ça peut concerner par exemple les proches. Si je ne descends pas l'escalier en commençant par le pied droit, il va arriver quelque chose à mes parents, quelque chose à mes frères et sœurs, à un proche, à une amie. Et si jamais la personne ne fait pas le rituel, elle va être submergée par une angoisse, parfois une panique, à l'idée qu'il pourrait arriver un malheur. Donc vous voyez, il y a une espèce de lien entre croyance, idée de ce qui pourrait arriver, prédiction et trouble obsessionnel compulsif. J'ai par exemple une patiente qui m'avait dit si jamais je ne descends pas l'escalier en commençant par le pied droit, eh bien il va arriver un malheur à mon père ou à ma famille ou à moi-même. Alors on a tous un peu des croyances comme ça un petit peu obsessionnelles. Vous savez par exemple si je dis à mes amis que j'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine, voilà, ça risque de mal se passer, donc je dis rien. Si je dis que je suis enceinte, peut-être ça va déclencher, que ça va mal se passer, donc je ne dis rien. Donc on a tous un peu comme ça des croyances qui peuvent être plus ou moins raisonnables, ou qu'on arrive plus ou moins à raisonner. Et on a tous aussi des espèces de rituels qui sont induits par la société. Par exemple, j'ai déjà regardé sur un trottoir, quand vous avez une échelle et qu'on doit passer en dessous, on voit qu'il y a quand même souvent des gens qui passent sur le côté, parce qu'on a toujours entendu que passer en dessous de l'échelle, c'est dangereux. Ou bien par exemple, prendre sa voiture un vendredi 13, ça pourrait être dangereux. Je me souviens, il y a une patiente qui m'a dit, moi je ne prends pas de rendez-vous le vendredi 13. Alors la différence entre la croyance et le trouble obsessionnel compulsif, c'est quand c'est trop envahissant, qu'on n'arrive pas à remettre en cause. C'est-à-dire que la personne qui est dans la croyance, elle arrive quand même à dire oui, bon, c'est un peu stupide, et elle arrive quand même à passer outre. La personne qui a un trouble obsessionnel compulsif avec un rituel, si elle ne fait pas son rituel, elle va penser qu'il va vraiment arriver un malheur, et elle y croit fermement. Alors comment on prend en charge ce trouble obsessionnel compulsif ? Eh bien, c'est principalement par les médicaments, principalement les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de sérotonine, donc Prozac, sertraline, c'est les deux principaux que moi je prescris, mais
Les autres sont utilisables. On peut utiliser des anxiolytiques au début du traitement, mais moi j'en prescris assez rarement. Il faut vraiment que la personne elle soit dans un état très difficile, mais souvent les gens qui ont un TOC, c'est pas arrivé du jour au lendemain, donc ils ont quand même trouvé des petites techniques pour arriver à gérer leur angoisse. Ils consultent d'ailleurs souvent quand ça commence à poser problème avec leur famille ou avec leur conjoint ou conjointe, parce que parfois le conjoint ne comprend pas ou la conjointe ne comprend pas, et il y a une pression aussi pour se faire soigner. En plus du traitement médicamenteux IRS, il y a les prises en charge par thérapie cognitivo-comportementale qui sont principalement une exposition à l'angoisse, donc apprendre à différer son rituel, apprendre à réguler l'émotion qui apparaît quand on ne fait pas son rituel ou quand on le diffère. Je donne l'exemple qui est aussi un trouble obsessionnel compulsif, c'est les gens qui vont contrôler 20 fois que leur porte d'appartement est fermée. Ils vont revenir, ils vont recontrôler, ils ne sont pas certains d'avoir bien fait. Donc on voit qu'il y a quand même un peu aussi quelque chose presque un peu de la dissociation, c'est-à-dire ils ne se souviennent pas d'avoir bien contrôlé, ils ont besoin de recontrôler. Donc on va apprendre au patient à gérer son angoisse s'il supprime un contrôle une fois, à gérer son angoisse, à apprendre à se réguler pour réduire le nombre de rituels, mais c'est quand même un travail assez ardu. Autre chose, c'est que moi, en tant que psychotraumatologue, si je retrouve des traumas dans l'enfance, c'est pas rare qu'on trouve des abus sexuels, des angoisses de séparation, des événements de vie difficiles, un décès quand on était enfant, eh bien je retraite le trauma parce que de toute façon, quand on a un trauma, ça crée toujours une vulnérabilité et ça donne souvent qu'on a une régulation émotionnelle qui est moins bonne que la population générale qui n'aurait pas de trauma. Voilà, alors la frontière entre le TOC et la croyance, j'ai déjà expliqué tout à l'heure que c'est pas évident. C'est pas forcément anormal de contrôler que son appartement est fermé 3 fois comme ça quand on part en vacances. Après, c'est la quantité qui fait que c'est pas normal et surtout le scénario qui est derrière. C'est-à-dire que voilà, si je contrôle pas ma porte, il y a des gens qui vont rentrer ou il va m'arriver un malheur. C'est ça qui va entretenir le trouble obsessionnel. Moi, je dis souvent à mes patients, est-ce que vous avez déjà vu un voleur qui arrive comme ça dans les appartements et qui contrôle si les portes sont ouvertes? Ça n'arrête jamais. Donc s'il veut rentrer, de toute façon, il va forcer la porte. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit éclairage sur comment moi j'appréhende le trouble obsessionnel compulsif, mais d'ailleurs tout psychiatre qui est formé correctement appréhendera de la même façon, mettra des médicaments et il conseillera une thérapie cognitivo-comportementale. Peut-être qu'il y en a moins qui vont conseiller et qui vont moins penser à l'EMDR pour retraiter des traumas éventuels, mais ça, vous pouvez, si vous avez des traumas, c'est toujours mieux de les retraiter, ça crée quand même une meilleure base pour guérir. Alors moi, d'ailleurs, j'avais vu il y a 20 ans, j'y pense tout à coup, là, un patient qui était venu pour des rituels de lavage, il avait besoin de se laver les mains en permanence, et moi, je lui avais conseillé de se filmer. Parce que c'est vrai que quand on se filme, on peut trouver que tout à coup que c'est un peu ridicule. Et ce patient, ça l'avait bien aidé parce que je l'avais revu 15-20 ans après et il m'avait dit, en fait, il avait reconsulté, c'était complètement pour autre chose, c'était pour un stress au travail. Il m'a dit, en fait, mes rituels sont beaucoup moins importants parce qu'il s'était filmé et ça l'avait aidé. Donc, vous pouvez toujours essayer. Je sais que c'est pas évident de le faire, mais ça peut quand même vous permettre de prendre du recul, de vous décentrer et de voir si ça a un impact sur vous. Après, il y a aussi des troubles obsessionnels compulsifs qui guérissent tout seuls. Ça, dans la nature, il y a toujours des choses qui guérissent tout seuls. J'ai un patient qui m'avait raconté que son père avait des troubles obsessionnels compulsifs et un jour, il en avait eu marre, il avait dit « j'arrête, ça commence à bien faire ». Il avait instauré une sorte de discipline où il s'était forcé, mais ça, c'est quand même assez exceptionnel. Après, il peut y avoir un changement de vie qui va aussi améliorer, quelqu'un qui rentre dans votre vie, peut-être un déménagement. On ne peut pas tout savoir et être certain de l'évolution de quelque chose. En tout cas, le but de ma vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait et puis surtout de ne pas souffrir si vous avez ce type de TOC. Ce n'est pas honteux, il faut absolument consulter et vous faire suivre et plutôt prendre quelqu'un qui a une approche cognitivo-comportementale. Alors c'est évident que l'approche par la parlotte, essayer de comprendre, ça sert strictement à rien, je vous le dis tout de suite. Essayer de comprendre pourquoi on a un TOC, ça ne marche pas. En revanche, si on a des traumas, les retraiter, ça peut aider.
Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et de vous abonner. Je vous dis à bientôt.